Enchantée, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Océane et je vais témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Je vais commencer ce témoignage avec un verset. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. Il faut témoigner les gars, témoigner. Je témoigne parce que ce que Dieu a fait dans ma vie, c'est trop miraculeux pour ne pas en parler. Tout a commencé en avril. En avril, il s'est passé trop de galères. Mais les tribulations, t'as peur. Enfin, en fait, vous voyez quand la vie elle va bien, mais d'un coup, il se passe trop de trucs, it makes no sense. Je me suis posée, j'ai dit, mais en fait, c'est quoi? Et jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, finalement? Parce que je savais que c'était des épreuves qui venaient d'en haut, mais les tentations, là, ça venait pas d'en haut. J'ai gardé la foi et également, j'ai participé à des programmes de l'église qui ont été organisés. Et c'était vraiment des semaines intenses. On ne fait jamais les choses à moitié. Ce qui s'est passé, c'est que en avril, donc durant les 2 dernières semaines, il y a eu des programmes à la Cité Royale et à ICC Bruxelles. Le premier événement, c'était EJP Conférence, donc ça se tenait à Paris, j'ai même pu servir. Deuxième semaine, donc ça c'était la dernière semaine d'avril, il y avait un pacte Cœur d'Europe. Ça se tenait aussi sur toute la semaine. Je devais servir durant la semaine, donc ça je savais. Maintenant, entre les 2 semaines, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que mon l'iPad que j'utilise pour éditer mes photos, parce qu'à côté de ça, je suis photographe, il a rendu l'âme. Mon iPad rend l'âme. Alors que j'étais en train d'éditer, justement, je pose, je me dis, vas-y, je vais chercher un petit truc à manger, tout, je la dépose. Je reviens, elle s'allume plus. Je charge 1 heure et demie. Je reviens, elle s'allume toujours pas. Et elle me fait même pas le signe du petit chargeur comme quoi ça charge. Non. Je me dis, vas-y, tu sais quoi, bénéfice du doute. Elle était tellement déchargée qu'il va falloir que je la laisse charger toute la nuit. J'ai laissé brancher toute la nuit. Le lendemain, c'est la première journée de Impact Cœur d'Europe qui commence. Je vois ma tablette qui s'allume pas. Je me dis, tu sais quoi, ça, c'est pas un problème. J'ai autre chose à faire. D'abord, je m'occupe des affaires de mon père et après, on verra tout ça là. J'ai laissé passer toute la semaine, ok? J'ai laissé passer toute la semaine et je suis partie, donc après que la semaine se passe, je suis partie chez Apple. Oui, bonjour, ma tablette s'allume plus, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Voilà. Ok, ça fera 600 € de réparation parce que ça doit être ça, ouais. Ça doit être ça. Je suis bien partie, ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'après ces 2 semaines intenses où j'étais bien en train de servir, etc., il s'est passé que je suis tombée malade. Voilà. Comme si c'était pas suffisant. Et non seulement je perds mes affaires, disque dur, parce que quand je vous ai dit le mois d'avril, vraiment, c'était rempli de tribulations, t'as peur. Je tombe malade. La semaine passe et il faut savoir c'est que la semaine d'après il y a encore un programme à l'église comme si c'était pas suffisant mais à la Cité Royale donc à Paris. Donc moi en fait je commence à regarder ma semaine, je me dis mais je vais jamais m'en sortir parce qu'en dehors de l'église je sers Dieu dans mon business et je sers Dieu dans mes projets. J'ai des projets avec certains artistes, hein, ils vont regarder la vidéo, ils vont se reconnaître. J'ai des projets avec eux et même avec eux je suis attaquée. Même avec eux, je suis attaquée. Donc, au bout du 3e combat, je me suis dit, ok, c'est que je suis sur le bon chemin. Ça veut dire que je dérange les ténèbres. Donc, c'est bien. Quelque part, je portais ma croix avec plaisir, avec souffrance, mais avec plaisir. Tu vois, quand tu souffres pour Christ, c'est une souffrance différente. La semaine d'après, camp des stars. Camp des stars à la Cité Royale. J'ai participé à la première journée, mais le lendemain, il fallait que j'aille chez de la famille parce qu'en fait, cette semaine-là, j'avais un mariage de mon oncle. Donc je ne pouvais pas rester toute la semaine là-bas. On rentre à la maison. J'ai oublié de le préciser. Entre la première semaine de Impact Cœur d'Europe et la deuxième de EJP Conférence, ma tablette, donc, elle a rendu l'âme. Et quand elle a rendu l'âme, je m'étais dit, je vais me rabattre sur mon ordinateur. C'est pas ma mère, elle part au bled, elle part avec son PC et le chargeur du PC que l'on se partage. Je n'ai pas de chargeur de PC. Donc là, je me retrouve avec une tablette éteinte et un ordinateur qui n'a pas de chargeur. Yeah, thank you. No, thank you. Pendant toutes ces semaines-là, hein, ni tablette, ni ordinateur, j'avais que mon téléphone. Je commençais à me... franchement, il y avait des journées, vraiment, je regardais la vie comme ça. J'ai dit, bon... Et je m'étais dit, étant donné que je comptais prendre une pause avec la photo, là, c'est une pause forcée. Donc,
au point où on en est, autant profiter de cette pause forcée pour vraiment prendre sa pause. Je me reconcentre sur Dieu, je reprends mes bases, etc. Parce que j'en avais besoin en fait. C'est pour ça que j'avais déjà prévu de le faire. Mais je voulais moi-même le prévoir. Là, c'était un peu forcé, prématuré, but it's okay. Donc toutes ces semaines sont passées. Et une semaine après que nous rentrons de Paris, le dimanche d'après, je suis en service à l'église. Donc je sers dans mon église, je suis à la DVA, donc c'est tout ce qui est audiovisuel, réalisation, photo. Après ça, je décide de rester pour le culte de l'EJP et j'enchaîne rarement service puis EJP. Quand tu sers à la DVA, je viens très tôt le matin et que je fais les deux cultes, je suis fatiguée, ok, je suis fatiguée. Mais là, je suis restée pour le JP, donc j'ai fait 7h30, 14h pour les deux premiers cultes. Et j'ai fait 14h30, 18h pour le culte de l'EJP. 7h30, 18h debout. Après le service, moi j'attends ma mère qui, elle, en parallèle, elle avait un agapé, donc elle était en haut, dans la cafétéria, elle mangeait, enfin bref. Moi je décide d'aller l'attendre chez ma cousine qui habite à 10 minutes. Franchement, j'étais vraiment KO et j'attendais qu'elle finisse à son aise sans la rusher ou quoi. Donc je faisais la sieste. Au retour, on prend la voiture, il est déjà 22h30, 23h, il est très tard, on prend la route. Lorsqu'on prend la route, je ressens cette pensée. C'est comme ça que Dieu me parle, et c'est vraiment une conviction en fait, c'est on va faire un accident de voiture. Pardon, pourquoi? En fait, j'étais en train de regarder ma série, j'enlève, je me dis, mais dans tous les cas, moi, dans ma tête, il y a deux scénarios qui s'offrent à moi. Ma mère, elle continue à conduire, on fait l'accident. Moi ou mon frère, qui n'avons pas le permis, on prend le volant et on fait l'accident. Donc, c'est soit elle, soit nous. Dans les deux cas, it's gonna end the same. Ça va finir pareil. J'ai décidé de chasser cette pensée parce que je m'étais dit, peut-être que c'est moi qui... Peut-être que c'est moi qui ai peur parce que je savais que ma mère était fatiguée ce soir-là. Donc je m'étais dit, vas-y, peut-être c'est moi. Je projette ou... You know. I don't know. Ce qui se passe ensuite, c'est que... Accident et salami awa na croisement et direction. Sinon, c'est pas drôle, sinon mon témoignage n'a pas lieu. Et je sais pas pourquoi on a fait cet accident de voiture. Je vous raconte pas la suite de l'histoire parce que c'est pas nécessaire. Mais ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là, en fait, j'ai perdu ma joie. J'ai perdu ma joie. Et moi, me connaissant, pas joyeuse, ça n'existe pas. Depuis que je suis née, j'avais la joie. J'ai toujours eu la joie. Même quand j'étais en dépression, j'avais la joie. J'ai toujours eu la joie. Mais moi, sans joie, c'est juste pas moi. Voilà. Et certes, quand je sortais, il m'arrivait d'avoir des moments joyeux. Mais il faut savoir, en fait, c'est que être joyeux, c'est un état d'esprit. C'est pas un sentiment. Tu sens pas la joie. Tu es joyeux. Vous voyez ce que je veux dire? Et je ne l'étais plus. J'étais la seule à être ressortie de là avec un trauma et avec des stress. C'était pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Et eux, ils ont réagi comme si la vie, elle continue. Genre comme si on s'était cogné, quoi. Vraiment en mode, ils ont repris leurs activités et tout. Moi, j'arrivais plus à sortir comme avant. J'arrivais pas à rigoler. Même juste écrire des messages aux gens, je faisais pas. Et j'évitais de sortir justement parce que je voulais éviter qu'on me demande comment je vais. Parce que moi, je sais pas mentir. Moi, si je vais pas bien, je vais te dire non. Donc j'évitais carrément toutes les interactions pour éviter de mentir. La semaine passée, j'avais 2 shootings de prévus. Mercredi, le shooting a été annulé à cause d'une mauvaise gestion. Et samedi, j'ai effectivement fait ce shooting photo. Et ce jour-là, dès que j'ai repris le service pour Dieu, parce que pour moi, quand je prends ma caméra et que je commence à faire des photos, c'est vraiment pour Dieu. Moi, mon business, il est basé sur... En fait, ma fondation, c'est Dieu. Même si la personne que je shoote n'est pas chrétienne, moi, j'appelle ça du service. Et ce jour-là, j'avais juste l'impression de, de, de respirer de nouveau. Et pendant le shoot, plus le temps avançait, plus je ressentais toute la joie que je n'avais plus. Et c'était tellement trop que je commençais à sauter sur place, je commençais à tourner en rond, je parlais avec tout le monde. Je commençais à dire à tout le monde, les gars, j'ai retrouvé ma joie. Ils étaient là en mode, amen, amen. Ils ne connaissaient pas l'histoire, ils ne savaient même pas que je l'avais perdue. J'ai juste dit, j'ai retrouvé ma joie. Ils étaient là en mode, amen, amen. Et c'est ce jour-là que j'ai retrouvé la joie. Et j'ai vécu enfin cette parole qui dit, soyez toujours joyeux. Mais durant ces 2 semaines, il faut savoir, c'est que mon intimité avec Dieu, elle a toujours été là. Je n'ai jamais arrêté de
prier ou quoi que ce soit. Je priais pas, j'intercédais plus comme avant, mais je demandais à Dieu en fait de rester près de moi parce que je savais plus quoi faire, où ça n'allait pas, où il m'arrivait de repenser à l'accident, à ce qui serait passé si, sachant que dans la même semaine c'était l'anniversaire de ma mère. Je ne pense pas que ce soit le service en lui-même qui m'ait rendu ma joie parce que le dimanche d'avant, j'étais déjà en service à l'église, mais je n'avais pas ma joie. Mais je crois que c'est le fait d'avoir tenu à la parole de Dieu. Et je vais finir avec un verset. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Donc de 18 à 19. Pourquoi est-ce que le 19 j'aime beaucoup? Chantez et célébrez de tout votre cœur. Et dans le verset 18, soyez au contraire remplis de l'esprit. C'est parce que durant les 2 semaines où je n'allais pas bien, où je n'arrivais pas à formuler des prières comme avant, mon âme bénissait l'Éternel. Je ne sais vraiment pas comment expliquer comment est-ce que je sais que c'est mon âme. C'est parce que dans mon esprit, j'arrêtais pas de ressasser l'accident, des si, c'était passé ça. Mais au fond de moi, j'étais contente parce qu'en fait, Dieu nous a sauvés. Et tous les jours, je me réveillais avec des louanges et des adorations dans la tête, des louanges que je ne connais même pas par cœur. Mon âme a continué à glorifier le Seigneur malgré que ma bouche n'y arrivait pas. Voilà, c'est mon témoignage. Oh, mais attendez, c'est comme si mon histoire elle n'est pas finie. Durant toutes ces semaines où il s'est passé tout ce qui s'est passé, j'ai fait un rêve comme quoi j'avais une tablette. Que ma tablette en tout cas était allumée. J'ai arrêté de m'inquiéter à partir de ce rêve-là. Je me suis dit ok, le Seigneur m'a montré que j'allais avoir une tablette. Que ma tablette, j'allais l'avoir entre mes mains. Mais il m'a pas dit qu'en fait ça n'allait pas être ma tablette. Un tonton random qui a été reconnaissant envers ma mère par rapport à un service qu'elle lui a rendu, lui a offert un iPad. Et comme ma mère savait que mon iPad venait de rendre l'âme, elle me l'a donné. Je ne vous mens pas. J'ai une nouvelle tablette que je n'ai même pas payée. C'est ça servir Dieu. Depuis je vous encourage à servir, vous voulez pas. Vous voyez? Vous voyez? Pourquoi tu me regardes encore? Va servir. En tout cas, quand tu mets Dieu au centre de tout, ta vie, tes projets, ta famille, tes relations, tu comprends qu'en fait, tout est voué à la victoire. Tout est voué à réussir. Donc ouais, merci Seigneur Jésus. Tout est possible à celui qui croit. C'est Marc 9, 23, pas Marc 29. Allez. Ouais, si tu veux, tu peux. Ouais, si tu veux, tu peux. Et que Dieu vous bénisse. Tu peux, et puis je dirais même que si tu crois, tu peux.